De retour à votre émission favorite, Tout savoir, nous sommes toujours au Musée canadien de l'histoire. C'est vrai qu'on veut vous parler de tout ce qui va se passer ici durant ces 3 jours pour le marché de Noël. Mais après le marché de Noël, écoutez, il y a beaucoup de choses qui se préparent pour la saison hivernale. Et avec moi, Marie-Claude Vachon, qui est agente principale Ciné Plus, plus vente des groupes. Et puis, enfin, c'est un titre juste pour dire que tu t'occupes du volet Je cinéma. m'occupe de plein de choses. Plein de choses en même de plein de choses, de plein de choses. Parlant de ça, j'ai eu un scoop et je suis contente que nous, on ait le scoop. Il y aura une expérience assez unique que vous allez offrir aux visiteurs bientôt. Qu'est-ce que c'est que vous Oui, à préparez? partir du 21 décembre, il va y avoir une expérience extérieure qui va s'appeler Iceberg. Alors, Iceberg, c'est une expérience interactive et immersive où les gens vont avoir l'occasion de suivre le parcours d'un glacier et d'un glacier en fonte et en même temps de réfléchir de façon ludique au réchauffement climatique. Ah oui, je vois. Pendant l'expérience aussi, comme elle va avoir lieu à l'extérieur, les gens vont pouvoir admirer l'architecture vraiment particulière du musée qui est emblématique à la fonte des glaces, justement. Et puis, en circulant au cœur de l'expérience d'Iceberg, les gens vont déclencher un parcours symphonique en son et en images. Cette expérience-là va être unique pour chacun parce qu'elle va vraiment être reflétée par leur mouvement dans la structure. Hey, c'est quelque chose, ça. Ça va vraiment être le fun, je pense. Et puis, bon, pendant qu'on est sur les lieux, pourquoi pas venir visiter le Musée canadien de l'histoire où il y a tant d'activités à faire, tant d'expériences à accueillir. Et entre autres, je vous parlais de l'architecture extérieure. On pourra aussi s'équiper avec un petit parcours pour pouvoir observer de l'extérieur le musée que plusieurs ont vu de l'intérieur, peut-être à quelques reprises, mais qui n'ont peut-être pas pris le temps de le découvrir à l'extérieur. Incroyable. Alors, on peut faire notre petit tour guidé avec ce dépliant. Maintenant, cette expérience-là d'Iceberg, comme j'ai dit, commence le 21 décembre oui. et va être disponible jusqu'au 19 février, donc pendant la période des fêtes, en janvier, puis pendant Bal de neige aussi. C'est incroyable, là, j'imagine les parents. Là, c'est un message pour vous autres. Hein. Je pense que c'est une belle activité. Et je sais que le sapin en dehors sera allumé jusqu'au 8 janvier. Donc, ça ferait d'une pierre deux coups, une belle balade. Oui, merci de me le rappeler. Oui. En fait, oui, c'est ça. Pendant qu'on admire Iceberg. Avec plaisir. Pendant qu'on observe puis qu'on vit l'expérience d'Iceberg, on peut aussi, oui, bien sûr... faire des photos de souvenirs et tout ça. Ben oui, venir admirer notre beau sapin et puis après ça, pourquoi pas venir se réchauffer à l'intérieur. En tout cas, une très belle initiative. Là, et merci de nous donner la primeur. Et on va inviter les parents, les familles à visiter cette magnifique expérience-là, à vivre cette magnifique expérience-là qui s'appelle Iceberg. Et parlant de ça, là, on a terminé en fait avec Iceberg. On veut parler de ce que tu connais le mieux, oui, le côté le Ciné Plus. Alors, oui, parle-nous le cinéma géant. De ce fameux mini-festival qui arrive bientôt. Oui, alors pendant la période des fêtes, il y aura un mini-festival de films où 3 films seront à l'honneur. Lion de mer, L'Odyssée des tortues, qui sont 2 films de 25 minutes qui nous amènent dans les eaux de l'Australie pour découvrir justement cette famille de lions de mer, découvrir les aventures extraordinaires de Bungie, la tortue, qui va naître sur la plage, qui va vivre toute sa première année de vie pour ensuite revenir sur la même plage où elle est née pour, à son tour, y déposer ses œufs. Et il y aura aussi le film Katak, le brave beluga, qui va être offert à quelques reprises pendant le congé des fêtes. Alors, ces 3 films-là sont dans les 2 langues. Ils sont présentés dans les 2 langues. Oui, tous les 3 films sont offerts dans les 2 langues.
lions de mer et tortues à tous les jours, qui attaquent à certaines occasions. Est-ce que sur le site web, on peut... Oui, OK. C'est bien important de vérifier le site web, de vérifier l'horaire, de voir qui est déjà disponible d'ailleurs, mais pour vraiment bien saisir quel film on veut voir, à quelle heure il joue cette journée-là. Alors, pour le mini-festival, est-ce que je me prends un billet qui va couvrir le fait que je regarde tous les films en même temps, un billet qui cumule tous les films, ou bien c'est comme quand j'entre au musée, j'ai juste accès à tous les films? Tout à fait. L'expérience du Cinéplus est incluse dans votre entrée au musée. OK. Alors, avec votre billet du musée, vous avez le droit à l'expérience Cinéplus et vous avez le droit à tous les films qui sont présentés tous les films. OK, cette journée-là. Oh, wow. Oui, alors on n'a pas... C'est pas restreint, en fait. Non, c'est pas une expérience qu'on achète à part. C'est pas nécessaire de décider quel film on veut voir dans la journée. On a accès cadeau, à tout ce qui est présenté dans cette journée-là. En fait, la meilleure façon d'en bénéficier, c'est toujours d'être membre du musée parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment revenir à n'importe quel moment pendant le congé des fêtes et puis avoir à tous les jours quelque chose de différent à voir au Cinéplus et à faire au musée. On n'est pas restreint avec la journée de notre visite puis d'essayer de tout mettre dans le même journée. C'est bon à savoir. Et pour devenir membre, je pense que juste le site web, il y a un onglet où est-ce qu'on met devenir membre. Tout à fait, c'est facile. C'est facile. Alors, dernière affaire que tu voulais nous parler, c'est l'Arctique. C'est quoi ce l'Arctique, un monde de glace. C'est un film de 45 minutes qui C'est le plus long que tu m'as parlé depuis? Bien, 45 minutes, ouais. qui nous fait voyager à travers l'Arctique. Donc, pas seulement l'Arctique canadien, mais l'Arctique des 8 pays qui forment l'Arctique. Alors, on va découvrir la faune, la flore, les différents animaux de chaque région. On va vraiment faire le tour. Alors, avec Iceberg, avec l'architecture particulière du musée, avec le film L'Arctique, un monde de glace. Je pense qu'on fait vraiment le tour du sujet, une belle prise de conscience sur les changements climatiques, puis une belle expérience pour tout le monde. Est-ce que juste après les films, les gens... non, je pense pas qu'il y ait une présentation, une sorte de discussion après les films que vous présentez au Cinéplus. Non, pas cette fois-ci. C'est vraiment... OK. Pas cette fois-ci. Alors, j'ai une question pour toi, et puis tu savais que j'allais la poser. Comment vous faites pour faire la programmation des films que vous allez présenter au Musée de l'Histoire? Parce que c'est unique d'avoir je dirais un cinéma dans un musée. Bien, oui, puis un cinéma géant qui est quand même avec un écran, le plus grand écran de la région, un écran de 7 étages ça, je ne savais pas déjà. Vraiment, c'est immense. Ça se compare pas à une expérience de cinéma normal. C'est vraiment grandiose et très immersif comme expérience. Et pour répondre à ta question, je choisis la programmation en faisant beaucoup de recherches, en essayant toujours de faire des choix qui vont bien lier les gens avec l'actualité, avec le mandat du musée, avec les expositions en cours, avec les expositions permanentes, autant que les expositions spéciales, avec des activités qui ont lieu au musée. J'essaie vraiment d'offrir aux gens la totale. Et puis, quand tu fais tes recherches, là, j'imagine que ça fonctionne aussi en fonction des saisons parce que les films dont tu nous as parlé tout à l'heure, ça tourne autour de notre belle neige, de notre belle glace qui s'en vient. C'est sûr que les saisons ont un impact. Il y a des temps de l'année où un film de 45 minutes se prête mieux, comme là, vois-tu, pendant le festival de films, le film sur les lions de mer et le film sur les tortues. C'est des 25 minutes pour justement... pouvoir les consommer les deux dans une même visite. Oui. Alors, les périodes les plus achalandées ont un impact sur les choix, aussi sur les sujets. Le temps de l'année où on voit des publics différents aussi, le temps des sorties scolaires ou le temps des visites internationales vont avoir un impact sur les titres de films qui sont choisis. Alors, pour avoir accès à tout ce que vous offrez pour le Cinéplus, c'est juste d'aller sur le site web du Musée de l'Histoire et puis c'est tout. Oui. Écoute, merci beaucoup. Et puis, j'imagine qu'après notre entrevue, tu vas peut-être aller magasiner parce qu'il y a tellement de belles choses ici. C'est une de mes activités préférées au musée, c'est le marché de Noël. J'ai vraiment hâte. Merci beaucoup à toi. Alors, pour vous autres à la maison, le site web à visiter, c'est www.museedelhistoire.ca. On se voit juste après la pause pour regarder tout savoir.